Bienvenue sur Infolibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 mai 2024, donc c'est fini le mois de mai. Voilà, toujours sous le soleil. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, je vous laisse le temps comme d'habitude de vous connecter et de me faire un retour pour l'image et pour le son. Voilà, donc déjà hommage et merci à Brett Lee pour son hommage à Michel et à moi-même, qui était vraiment très sympa, que je vous ai partagé sur les réseaux. Brett Lee qui nous suit, qui fait de beaux partages également. Remerciements à lui. Et puis, je vous annoncerai très bientôt une annonce qui sera faite par mon ami Eric qui vit en Thaïlande, qui est vraiment une super personne, qui suit Infolibre depuis très longtemps, depuis les débuts déjà, qui a là-bas, voilà, qui fait des activités en Thaïlande, qui est sur place, qui fait des massages, qui fait des cours, qui lui-même est moine bouddhiste, qui lui-même a un hôtel, enfin bref, il est vraiment multifonction, il est vraiment génial. Et il m'a dit, en fait, il m'a dit un peu en avant-première qu'il serait heureux, voilà, si des gens qui suivent Infolibre souhaitent aller dans sa région ou en Thaïlande, de le faire des tarifs préférentiels et de les rencontrer. Donc c'est vraiment une super nouvelle pour les réunions d'âme. Donc si vous vous déplacez en Thaïlande, écoute, ça sera un plaisir de le rencontrer. Moi aussi, par la même occasion, quand j'irai là-bas, je me ferai un plaisir de le rencontrer. Donc je vous publierai son annonce certainement aujourd'hui ou demain. Voilà, et on l'embrasse très fort. Et puis tirage de Valérie Stockley au mois de juin. Valérie, super tirage comme d'habitude. Je vous invite à liker, à partager, à le regarder bien évidemment si vous le souhaitez. Je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Voilà. Et puis, texte à venir de Michel par rapport à Trump et aux événements actuels. Alors, voilà, vous savez que tout ceci est un film, voilà. C'est un signal très fort et très positif, s'il y a l'arrestation de Trump, vous le savez très bien pour beaucoup d'entre vous. Mais il y a encore des gens qui sont dans la panique, le narratif, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin du monde, État profond va nous manger tout cru, etc. Bon, donc Michel va faire un texte là-dessus, bien qu'on en ait parlé déjà à plusieurs reprises, pour reclarifier les choses à ce sujet. Voilà. Et puis je vais revenir quand même sur moi maintenant. Je vais parler d'un autre sujet. Voilà, toujours là, toujours présent. Comme ça, vous vous connectez en même temps, c'est très bien. Je vais parler. Je ferai un podcast, les amis, cet après-midi certainement ou ce soir. Alors heure d'ici, heure bolivienne, donc ça sera peut-être dans la nuit, heure française, on va voir. Mais en tout cas, je ferai un podcast sur la jalousie. Je pense que c'est important. En quelques mots. Ce qui est important toujours, je vous ai toujours dit par rapport à tout ce qui se passe, tout est juste et c'est à vous de faire votre propre discernement. Vous ne pouvez pas compter sur Olivier Victor ou sur une personne extérieure pour faire votre propre discernement. Ça c'est très important. Il y a des gens qui m'envoient des mails avec des photos, des captures d'écran sur de la diffamation, ce que dit un tel, tel alerte, etc. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Le problème c'est que moi je peux te dire ce que j'en pense, mais l'important, moi je ne vais pas m'auto-défendre, donc je ne vais pas te donner comment dirais-je, tu ne peux pas faire un copier-coller de ce que je pense. Ça doit résonner en toi. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de reprendre sa souveraineté et tout ce qui arrive, et je le répète en positif comme en négatif, est là pour reprendre sa souveraineté. Donc à toi de séparer le bon grain de livret, de ne pas suivre les masses et de te dire voilà, ça je trouve que c'est juste, je prends, ça je trouve que ce n'est pas juste, je prends pas. On le répète tout le temps, mais c'est le plus important dans cette période actuelle. Okay, et je me souviens d'une chose, c'est que dans mon ancienne école bouddhiste, il était enseigné une chose très intéressante. Le maître de cette école bouddhiste disait chose qui est très juste en fait et qui résonne, qui vibre, c'est-à-dire que en fait vous pouvez aller au paradis céleste, ce qu'on appelle l'éveil de conscience, l'élévation de conscience si vous voulez, avec certains attachements ou certaines zones d'ombre si vous voulez, mais vous ne pouvez pas accéder à ce paradis céleste et à un certain état de conscience si vous emmenez avec vous la jalousie. La jalousie est peut-être la chose qui nous rattache le plus à la densité. Voilà. C'est important de savoir d'où elle vient, l'identifier et la transmuter si on le souhaite. Mais si on souhaite accéder à un état de conscience supérieur, on doit transmuter la jalousie. C'est inévitable. Parce que ça, c'est vraiment ce qui nous retient dans la 3D. Il y a des causes, il y a des racines, il y a des origines à ça qui sont très claires. Et j'en parlerai dans le podcast que je publierai tout à l'heure. Voilà, je vous en dis quelques mots là-dessus. Alors on va commencer cette mini-revue de presse, les amis, selon le journal Le Point, Rat, Silure, Brochet, avec qui Anne Hidalgo nagera dans la Seine. Alors ça c'est vraiment risible, parce que franchement, la nana, tu vois, elle annonce tout et n'importe quoi, et là franchement t'as les scientifiques derrière, et même au niveau mainstream, te disent que c'est impossible, bien évidemment. C'est assez risible, les amis, je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon Ouest France, cette entreprise française met au point un textile innovant qui détruit la pollution de l'air. Donc là aussi, vous avez vu, on a des inventions qui arrivent, qui vont dans le sens de l'environnement, des vraies inventions qui sont intéressantes, que je partage régulièrement également. Selon BFM, Gaza, Xi Jinping plaide pour la justice et l'organisation d'une conférence internationale sur la paix.
Donc là aussi, on a des vraies conférences sur la paix, on a des vrais acteurs internationaux qui avancent dans cette direction, et c'est positif. Face à ces pseudo-colloques voilà, qui ne servent à rien, qui ont été organisés par la, entre guillemets, communauté internationale pendant des décennies. Là, on est sur des vrais traités de paix, c'est très intéressant et ça va dans la bonne direction. Allez, selon Le Parisien, Paris, un ancien adjoint d'Anne Hidalgo convoqué devant la justice. Voilà, ça s'approche d'Anne Hidalgo. Tout ce qui est autour d'elle est en train de tomber, voilà, jusqu'à la chute finale d'Anne Hidalgo, ou de ce qu'il en reste. Très intéressant également. Allez, selon le journal Les Échos, hydrogène en Corée du Sud, le voyage vers un écosystème complet a commencé. Là aussi, l'hydrogène se globalise, notamment en Asie Pacifique, c'est très intéressant également. Ça avance, ça avance. Selon le journal L'Express, Pierre Haroche, je cite, l'Europe a tout intérêt à faire profil bas en Afrique, fin de citation. C'est dans le journal L'Express, les amis. On est sur l'Express, on n'est pas sur des journaux alternatifs, on n'est pas sur des journaux pro-russes ou quoi que ce soit, ou pro-africains. Donc là, c'est intéressant, on voit qu'effectivement, on le sait très bien, le glissement des BRICS, le système financier quantique, les ressources d'avenir, tout ce qui se passe en Afrique actuellement, la place dans une situation prédominante, et ça ne va que s'accentuer avec le temps. Chine, le promoteur Evergrande condamné à 532 millions d'euros d'amende pour fraude. Alors je vous avais dit, Evergrande a chuté, ce gros mastodonte de l'immobilier soutenu par le Parti communiste chinois, par les instances corrompues internationales, etc. Non seulement, ils ont fermé, ils ont mis la clé sous la porte, et maintenant ils doivent passer à la caisse. Voilà. Selon MSN, conséquences dévastatrices pour le monde, l'Antarctique menace de s'effondrer. J'adore le titre, conséquences dévastatrice pour le monde, l'Antarctique, c'est vraiment le baisse de vibration, tu vois, et c'est une chose bien positive, bien évidemment, puisqu'on sait très bien que ce qui se passe actuellement, je l'ai toujours dit, quand les médias mainstream en général vous disent que c'est grave, ou vous interprètent les choses en disant que c'est une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et comme je vous ai dit, comme d'habitude, l'Antarctique, c'est le mur de glace qui s'effondre, tout ça en cohésion avec le dôme, tout ça en cohésion avec les grandes révélations qui arrivent actuellement, tout va dans le sens de la vérité pour notre plus grand plaisir. Allez, selon MSN, quand le voyage scolaire tourne au cauchemar, un Boeing fait demi-tour en raison d'une fissure dans le cockpit. Alors, tu vois, les problèmes de Boeing, c'est tous les jours, ça n'arrête plus. Là, il fait carrément demi-tour. Les pauvres enfants qui voulaient aller, qui voulaient aller en vacances. Non, mais c'est assez caractéristique. Les problèmes de Boeing s'enchaînent et évidemment, ça continue chaque jour. On vous les relaye régulièrement sur Actualité Telegram. Selon la Tribune, Peter Nygard, surnommé le Epstein canadien, devra rester en prison en attendant la tenue de son procès à Toronto. Il commençait à se casser, non, il reste en prison. Voilà, il n'est pas prêt d'en sortir, je peux te le dire, s'il sera encore vivant d'ici là. Allez, selon MSN, ces Français produisent de l'énergie à partir d'eau salée. Intéressant, sur toutes les productions écologiques, environnementales, les vraies productions environnementales d'avenir, elles se font légion actuellement. Toujours selon MSN, mort de Malcolm Farley, violeur en série britannique, condamné 6 fois à la perpétuité. Voilà, ça nettoie. Au niveau des énergies en ce moment, ça nettoie, ça nettoie. Allez, selon BFM, l'interminable baisse du nombre de permis de construire s'est poursuivie en avril. Voilà, ça continue. Et depuis qu'il y a eu la chute d'Evergrande, il y a une baisse considérable de l'immobilier. Ça ne s'arrêtera plus et vous savez pourquoi. Hervé Weinstein, le pervers américain, de nouvelles plaintes pour agression sexuelle déposées contre l'ex-procureur. Bon, lui, ça continue, le calvaire continue pour lui, c'est pas prêt de terminer. Voilà, vous voyez son visage, vous avez compris, de toute façon, je ne vais pas redire tout le palmarès lugubre et scabreux qu'a ce personnage, mais voilà, en tout cas, ça sort dans les médias du système. Selon le journal Le Monde, 5 clients condamnés à de la prison ferme pour l'exploitation sexuelle d'une mineure de 12 ans. Voilà, ça continue pour les exploitations sexuelles, tous les crimes de pédos, les poulets sans tête sautent les uns après les autres. Média24.fr, ce moteur de fusée hypersonique au carburant révolutionnaire va changer le ciel et l'espace à jamais. Là aussi, c'est pour le futur tout ça, pour les déplacements interstellaires, etc. Il y a des technologies qui ressortent actuellement et on a les prémices de ça reliées dans les médias mainstream. Selon Futura, découverte d'une mystérieuse structure au pied d'une pyramide de Gizeh. Voilà, la pyramide de Gizeh qui n'a pas fini de révéler ses secrets, entre guillemets, même si on connaît beaucoup de choses déjà. Et c'est relayé également dans les médias au compte-gouttes, mais c'est relayé quand même. Selon les Échos, hydrogène, une usine de piles à combustible s'installe dans l'ex-usine Ford de Blanquefort. Là aussi intéressant, les ex-usines qui servaient qui avaient d'autres utilités, maintenant vont être vraiment utiles pour tout ce qui est hydrogène et énergie de l'avenir. C'est très intéressant et très positif. Hémorragie d'abonnés chez Altis, l'équation se complique pour Patrick Drahi, ça c'est une bonne nouvelle aussi, voilà, voilà, ça c'est cool.
Allez, Starlink, le Wi-Fi sera bientôt gratuit et aussi rapide que la fibre dans certains avions. Ça commence par Qatar Airways, je pense que ça va se globaliser. Donc voilà, une vraie connexion. C'est vrai que quand tu es dans les avions, bah, tu aimerais bien avoir une connexion Internet quand même. Surtout quand tu as des longs vols, hein, je sais de quoi je parle, quand tu fais 11 heures. Du coup, là, tu auras la fibre, c'est vraiment cool. Allez, pour finir, les amis, la banque ING Luxembourg arrête ses services pour les particuliers. Voilà, hein, l'hémorragie continue pour les banques et le nettoyage également en surface. Tout ça, évidemment, lié au système financier quantique. Voilà, les amis, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Vraiment, ça fait du bien de vous retrouver tous les jours. J'ouvre mon jeu, mon tarot, hein, toujours, hein, tarot psychique. Je vous invite à regarder d'ailleurs le tirage de Valérie Stockley, qui est vraiment extraordinaire pour le mois de juin. Toujours très inspirant ces tirages. On l'embrasse d'ailleurs par la même occasion. J'en profite, je meuble parce qu'en même temps, je sors mon jeu que j'avais pas sorti, tu vois, pour tirer. Voilà, tout à l'heure, c'est bon. Voilà. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais faire des remerciements quand même. Remerciements, bien évidemment, à Jeff Wake Up pour nous sur YouTube, sur Odyssey, sur Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve et à Horizon, également à Être Souverain pour nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et à toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous citent sur tous les réseaux. Et les amis, remerciements à tous nos amis, notamment on pense à cette charmante Sandrine, on lui souhaite bon rétablissement, qui a eu la gentillesse d'accepter que l'on soit présent sur le site du Scarabée. Voilà, ça sera au mois de juillet, donc on l'embrasse très fort, on lui souhaite bon rétablissement. Merci également à Sophie, à Corinne, et puis à toutes les personnes que j'ai pas citées, tous les bénévoles qui nous aident pour, on va citer aussi notre ami Greg qui s'occupe du son, voilà, qui sont en train de préparer activement tout ce qui va se passer et toute l'organisation pour ce qui va se passer à Mérigny. Et n'hésitez pas les amis à partager, voilà, on a vendu plus de la moitié des places, il reste encore des places de disponibles, je crois 170, un truc comme ça, ou 160. N'hésitez pas les amis à prévenir vos amis, allez-y, parce qu'après il n'y aura plus de place, donc vraiment ça va être vraiment sympa, on va passer un moment super. Je pense qu'il y aura du grand soleil à mon avis, hein, le 6 juillet ça va être sympa, mais en tout cas on va vraiment passer un super moment et c'est l'occasion de se voir. Enfin on arrive dans le Nord, on nous a demandé quand est-ce que vous allez dans le Nord, quand est-ce que vous allez dans le Nord. On est dans le Nord, ça y est, le 6 juillet c'est bon, allez-y, venez, prenez vos congés, venez massivement avec la famille, avec les enfants, avec les amis, avec vos chiens, avec vos hamsters. Non, je rigole, non mais vous pouvez venir avec l'hamster aussi, mais voilà, donc ça va être vraiment un moment super les amis. N'hésitez pas parce qu'on va pas repasser demain, je pense que tout de suite dans le Nord, hein. Et là, pour ceux nos amis belges qui sont à côté, je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui ont réservé, on les salue, qui sont à côté, n'hésitez pas à venir, je pense que c'est à 1 heure de Bruxelles à peu près, quelque chose comme ça, bref. Donc voilà, à 2h30 de Paris aussi, je crois, c'est ça. Donc les amis franciliens aussi, pour l'instant on va pas en région parisienne, c'est l'occasion de venir et il y a un site de covoiturage qui est prévu à cet effet. Voilà. J'ai fini la parenthèse, je réponds à vos questions. Michel Canon, le BS arrive, ouais, ça sent le BS avec ce qui se passe avec Trump. Le texte de Michel va être publié tout à l'heure les amis, je vous invite je le partagerai pour clarifier un peu tout ça, hein. Pour que ça clarifie, bien que ça soit clair pour beaucoup d'entre nous malgré tout, mais c'est une clarification est toujours utile. Un film d'action tous les jours, tu m'étonnes Jennifer. Est-ce que vous avez des questions? Ben Kedobi, même ceux qui ne croient en rien vont voir les secousses, mais ce sera plus dur pour eux, ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est toujours lié aux énergies, à l'état de conscience. Hein. Trop contente d'arriver à la fin du film que pas de questions. C'est cool. On vit le processus. On n'a pas besoin de poser des questions, on a les réponses en nous et on vit au jour le jour ce qui est en train de se passer. Hein. C'est ça. J'ai déjà de la bière au frais et du pop-corn en réserve. Conscientiser le nouveau monde. Philippe. Allez, est-ce que vous avez des questions les amis? Les démocrates n'ont pas encore compris. Alors attention, tu as quand même des démocrates, tu as des déclarations quand même des démocrates aux États-Unis, de responsables qui se réveillent, hein, attention. Hein. Tu as des gens qui se réveillent tous les jours, je le répète, mais il y a des faits concrets qui vont dans cette direction aussi. Tu as quand même des représentants démocrates qui, tu vois, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des représentants, qui se réveillent, hein, qui en ont marre. Hein. Et tu as eu cette personne là qui en a marre de défendre constamment les pédophiles et les agresseurs et qui a envie de penser aux agressés, tu vois. Donc tu vois, tu as des gens quand même qui... Même dans les démocrates qui s'éveillent, après c'est chacun qui prend position, mais les énergies vont dans ce sens-là et tout s'accélère actuellement. Alors est-ce que vous avez des questions? Ah, ceux que tu connais, oui d'accord. Non mais après bon, il y a chacun prend position et voilà, jusqu'au bout tu as des gens qui s'éveillent, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair. Salut l'Hérault, salut Montpellier, tout le département de l'Hérault. Le plan divin est parfait, Michel, complètement. Jean-Luc, est-ce que tu seras présent Jean-Luc avec les ch'tis chez nous à Mérigny, est-ce que tu seras là? Oh là là, d'été gagné, il a coincé tout le monde. Bien évidemment, c'est une partie d'échec, les amis. Qui a été gagnée, j'ai envie de te dire, en 2017 déjà. Donc, tu vois, on est en 2024, alors des gens ils disent 2017. Tu sais, le temps passe vite, ça fait 7 ans.
Un cycle d'ailleurs de 7 ans, mais là tout est gagné, maintenant c'est la fin, c'est tous les chiquiers qui tombent par terre, là c'est fini. T'as toutes les têtes de gondole qui sont parties, et poulets sans tête, il reste quasiment rien, maintenant c'est les gens qui prennent position, et chaque occasion permet aux gens de prendre position. Je rappelle que régulièrement, t'as des gens qui étaient démocrates, qui étaient démocrates dans l'âme aux États-Unis, que ce soit afro-américains, américains, latinos, ce que tu veux, et en fait si tu veux, ils prennent position, ils en ont marre. Ils s'en peuvent plus de cet acharnement entre guillemets superficiel, médiatique contre Trump, et ils prennent position pour lui. Donc tout ce qui se passe, ça réveille les gens. À chaque fois qu'il y a un événement international, surtout de cette ampleur qui se passe, il y a des gens qui se réveillent, puis ça accélère le processus de transition aussi. C'est comme ça. Mohamed nous envoie des ondes positives. Bah bien sûr, on embrasse Mohamed. C'est ça. Alors bonjour tout le monde, je voulais savoir si Macron sait qu'il fait partie de l'Alliance. Bah s'il a été remplacé, il sait forcément qu'il fait partie de l'Alliance, tu vois, franchement, comme je dis toujours, il y a une chose intéressante, je vais vous dire une chose intéressante par rapport à ça. Pour ceux qui, alors bon, je sais pas de convaincre moi ceux qui veulent pas, qui pensent qu'on est, voilà, que c'est mortifère, qu'on va tous mourir, on ne m'intéresse pas, ils ont fait leur choix et voilà, ils font ce qu'ils ont à faire, j'ai envie de te dire. Maintenant, je vais juste dire une chose. Vous trouvez pas bizarre que le même jour, quasiment, vous avez 3 choses qui se passent en même temps, qui sont bien coordonnées au niveau de l'Alliance. Vous avez donc l'accusation de Trump, vous avez Biden, donc le faux Biden, l'acteur, là, le mec là, qui joue l'imbécile heureux, qui autorise soi-disant l'utilisation des armes américaines contre la Russie, et tu as Macron qui fait la même chose, qui dit bah on autorise les armes occidentales contre la Russie. Le même jour. Putain, s'ils sont pas liés, ils sont sacrément synchro, et c'est une sacrée coïncidence quand même, tu vois. Donc ça aussi, il faut un peu réfléchir. Le problème, c'est que l'émotion, le réflexe pavlovien de victimisation est terrible, c'est ça. Et c'est ça le plus gros obstacle vers l'ascension, la réaction face aux événements. Comme dit Valérie dans son tirage, que je vous invite à regarder, l'important c'est pas l'actualité elle-même, c'est votre réaction face à l'actualité qu'on vous donne. Tu vois ce que je veux dire? Et là, la réaction, elle est fondamentale par rapport à ça. Et elle conditionne tout le reste. C'est un peu lié à la jalousie que je vous disais aussi. Souvent, les gens, je fais un petit spoil, mais bon, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Pourquoi les gens sont jaloux en fait? Pourquoi il y a de la jalousie envers les autres? Ouais, lui, il a de l'argent. Ouais, lui, il voyage. Ouais, lui, il fait ça, fait ça. Parce que ces gens n'ont pas réalisé leur propre vie. Ils sont derrière leur écran, ils sont au plus bas, ils sont négatifs. Ils ne passent leur temps qu'à critiquer les autres, à voir les petites failles. Parce qu'ils ils sont pas heureux. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux dans leur vie, ils sont pas bien. Ils sont là, ils attendent des échéances qui n'arrivent pas. Ils sont là, ils sont stressés, ils sont tendus. Et quand ils voient quelqu'un réussir, même si c'est bienveillant, même si c'est transparent, ah, lui, c'est pas bien, parce que lui, nanana. Ça montre leur propre misère intérieure. C'est terrible en réalité. Voilà, et c'est comme ça. C'est assez pitoyable, mais c'est comme ça. Voilà, je fais un petit spoil, une petite parenthèse. Allez les amis, je pense que certains vont se reconnaître là-dessus. Allez, réveillez-vous là. J'attends l'annulation des JO. Ouais, certains, à mon avis, avec tout ce qui va se passer avant, ouais, ça va être intéressant. Le rêve sera dur pour certains. Notre rôle est de les aider à passer le cap. Ceux qui pourront passer, oui. Les autres, ça va être un bad trip. Bon, voilà, ça va être une expérience, quoi, on va dire comme ça. 7 ans, fin de cycle, complètement. On est en fin de cycle, là, complètement. Là, de toute façon, 2024, c'est l'année de la justice, on le sait très bien aussi. On est en fin de cycle également. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? Un jour, nous allons mourir et tous les autres jours, nous serons vivants. C'est une belle déduction, Patrick, effectivement. Ah là là là. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Allez, il reste 2 minutes. Rien à attendre, tout est en place. C'est important. Salut Valérie, super ton tirage. J'ai écouté ce matin, je t'ai préparé ma revue de presse, j'écoutais en même temps ton tirage. Plus c'est gros et plus on le voit, exactement. C'est de plus en plus visible. Salut le Sénégal, salut Jennifer, salut toute l'Afrique qui nous suit, notamment l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale aussi, l'Afrique du Sud également, voilà, tous nos amis africains qui nous suivent. Ah, ça va booster, je pense bientôt les amis africains, ils vont nous envoyer des nouvelles, mais ça va être intéressant. On va faire un mini live que sur l'Afrique, là. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? Le mur, certains vont se le bouffer à 120 km/h, tu m'étonnes. Et pas que sur Boeing. Toujours pas question. 4 questions, je continue à transmettre. Salut Céline, salut tous nos amis du Québec. Les amis du Québec, je sais que vous attendez. Bougez-vous les amis du Québec, cherchez des salles et tout. Voilà. Je sais que vous êtes hyper... voilà, il y a des belles lumières là-bas, des belles énergies. N'hésitez pas à nous trouver une salle pour bientôt. Voilà, vous regardez, vous allez, les choses vont ressortir. Maintenant que les énergies, tout est en train de ressortir actuellement. Gratitude à toi Maëla et Michel. Merci à toi Philippe. On vous renvoie le remerciement. De bonnes nouvelles comme ça tous les jours, c'est bon pour le moral. Ouais, et puis c'est concret, c'est réel. Salut Natacha, notre amie artiste qui est là. On t'embrasse très fort. Transmutation en ce moment, ouais, c'est fort. C'est fort. C'est fort en ce moment.
tout suit comme il se doit, tout est juste. Hein. Quand on dit tout est juste, effectivement, tu as des, effectivement, c'est pas tout n'est pas dans le, voilà, t'es pas assis, tout est cool, etc. Non, il y a des zones à transmuter en nous, forcément, ça bouge, hein, ça secoue. Mais pour moi, pareil, hein, c'est pas, je suis pas toujours serein, zen, tout va bien, je suis là au soleil. Hein. Ça bouge partout, au niveau familial, au niveau relationnel, mais ça fait partie du processus et c'est à bénir parce que ce qu'on vit actuellement, c'est une aide de l'univers pour tout transmuter, pour passer vraiment à un autre état de conscience. Donc c'est aussi très positif. Voilà les amis, je crois qu'on a fait un peu le tour. Les énergies montent tranquillement, mais sûrement, ouais, tu m'étonnes. Ben Kenobi, pour finir, la jalousie est créée par le manque de confiance en soi, oui. Et c'est souvent créé par un manque de réalisation de soi-même, j'ai même envie de te dire. Quand tu réalises pas ta vie, tu envies celle des autres, quoi, et tu la critiques. Ce qui t'envoie encore plus de rétribution négative, puisque la réponse de l'univers est de plus en plus rapide. Voilà les amis, un nouveau monde comme dans nos rêves d'enfants, exactement, même au-delà de nos rêves. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, faites-vous du bien, vibrez haut. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tout bon pour vous, voilà, passez une bonne journée. Et on va faire un tirage les amis pour la journée de... aujourd'hui on est... le vendredi, hein, c'est ça, hein, je sais plus, je suis complètement paumé, vendredi 31. Ça sera pour ce week-end. Ouh là 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 là. La carte. N'ayez pas peur de cette carte de la peur. Prisonnier de la peur, 8. Alors si on prend les lames majeures, c'est la carte de la justice dans le, ouais, c'est ça, dans le tarot de Marseille. Prisonnier de la peur, les amis. Alors là, c'est le moment justement d'analyser vos peurs, de les conscientiser et de sortir de vos peurs. Donc là, ce week-end, il va y avoir des annonces, que ce soit au niveau perso, au niveau collectif, qui vont faire ressortir des peurs. Et il va falloir les transmuter, il va falloir dépasser ça. Voilà ce que je ressens dans cette carte. Donc vraiment, c'est une opportunité. Hein. Toutes les choses qui font ressortir nos zones d'ombre sont des vraies opportunités d'éveil. Sachons saisir ces opportunités pour conscientiser et transmuter. Voilà les amis. Allez les amis, je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis donc à lundi prochain pour un prochain mini live. Je vous souhaite un super week-end les amis. Ciao ciao.